C'était l'un de ces matchs où tu n'es pas en colère contre l'équipe. Tu es en colère contre le football lui-même. Anoeta, Ramiro, le poteau, la VAR et une équipe de Barcelone qui a presque tout bien fait et a quand même perdu. L'équipe de Hansi Flick a livré un match très solide. Contrôle, rythme, occasion, mais le football a été cruel. En première mi-temps, le Barça aurait dû plier le match. 9 occasions, plusieurs très franches, Ramiro arrête tout. Les poteaux continuent de raisonner et au lieu d'être à 2-0 ou 3-0, le Barça est rentré au vestiaire mené au score. C'était du pur chaos. 3 buts refusés, Franck est hors jeu. Peur, le but de Firmin, très discutable. Le but de Lemien, c'est de la pure foi après ces lignes de la VAR. On s'est fait voler. Regardez-moi ça. Après, Firmin a réagi sur Instagram. Pas d'explication, juste une story d'emoji rieur. Ironie, incrédulité et une réaction typique de quand les joueurs savent exactement ce que tout le monde vient de voir. 2 de ces buts ont d'abord été accordés puis annulés par la VAR et qui était l'arbitre VAR? Del Chiro Grande. Le même arbitre qui, la saison dernière à Anoeta, avait refusé le but de Lewandowski après avoir mal tracé la ligne. Un penalty refusé à Lemien dans le temps additionnel accable le Barça. La Real Sociedad a eu 2 occasions, l'une hors jeu, l'autre convertie par Ollars Sabol. C'était tout. Flick a tout bien fait. Olmo à gauche, Firmin à l'intérieur. Le plan a fonctionné. La seconde mi-temps devait être consacrée à conclure. Au lieu de cela, elle a été marquée par les poteaux. 2 poteaux d'Olmo, Lewandowski, Rashford et Cancelo entrent. Rien, jusqu'à la 70e minute. Lemien centre, Rashford marque, enfin, puis 1 minute plus tard, 2-1. Goethe. Incroyable. Koundé a encore touché le poteau. Le Barça a tout donné, a même joué les dernières minutes en supériorité numérique. Mais ce n'était pas leur jour. Leur série de 11 victoires prend fin. Le Real Madrid revient à 1 point. Si le Barça continue ainsi, l'équipe reste sur la bonne voie et les trophées viendront. Quel moment t'a le plus énervé? Dis-le-moi dans les commentaires. Flick était en colère, mais pas contre ses joueurs. Première défaite pour le Barça en 2026. Mais Hansi Flick reste fier. Déçu, mais nous avons très bien joué, dit-il. Nous avons créé de nombreuses occasions, mais le résultat ne reflète pas notre performance. C'est ainsi que nous voulons jouer au football. C'est la façon Barça. Et il a raison, le Barça a dominé, mais 2 erreurs défensives ont suffi à tuer le match. Nous avons commis des erreurs derrière et nous devons mieux défendre, a admis Flick. Avant qu'il n'égalise à 1-1, nous jouions très bien, mais le deuxième but nous a tués. Parfois, on ne sait pas pourquoi on perd un match, et celui-ci en fait partie. La frustration ne venait pas seulement du score. 5 tirs sur le poteau, 3 buts refusés, plusieurs décisions très controversées, et puis il y a eu l'arbitrage. Sur le terrain, Frenkie de Jong s'est plaint ouvertement. En conférence de presse, Flick a soutenu son capitaine et n'a pas caché sa colère. « Je connais cet arbitre. Tout le monde l'a vu », a déclaré Flick. « Je ne veux pas perdre d'énergie avec lui. Il y a de très bons arbitres en Liga, mais nous savons tous comment est celui-ci. » Flick a insisté sur le manque de communication. Frenkie est calme. C'est le capitaine. Il veut parler. Et il ne peut pas. Nous n'avons même pas pu parler au 4e arbitre. Ce n'est pas agréable. Mais nous devons l'accepter. Ne gaspillons pas d'énergie ailleurs. Juste sur l'amélioration. Rappelez que l'arbitre VAR était celui ayant refusé le but de Lewandowski à Anoeta. Flick a ri et a glissé en espagnol « Buen trabajo ». It was also the guy from last season. Oh, muy bien. Tout était dit. Au final, Flick a qualifié ce match de plus malchanceux de sa carrière. Mais il n'y avait pas de temps pour s'y attarder. Le Barça n'est plus qu'à 1 point du Real Madrid. La course au titre est plus serrée que jamais. Et Flick a été clair sur un point. Cette équipe doit aller de l'avant rapidement. Parce que le prochain match de Ligue des Champions se joue à Prague. Frenkie de Jong ne s'est pas retenu. Ce n'était pas juste de la frustration, c'était une explosion. Après la défaite à Anoeta, le capitaine du Barça a dit tout haut ce que beaucoup pensaient. « Cet arbitre te regarde comme s'il était au-dessus de toi », a déclaré Frenkie. Et c'est incroyablement frustrant. Cette phrase dit tout. Le Barça a perdu 2-1, nous aurions pu marquer, mais le ressenti après ce match va au-delà du score. De Jong a été lucide. Le football, c'est marquer des buts, a-t-il admis. Nous avons créé beaucoup d'occasions, nous avons bien joué, mais nous n'avons pas marqué. Leur gardien a été très bon. Et cette partie est vraie. Mais ensuite, il y a eu l'autre facette de l'histoire, l'arbitre. Les buts refusés, la tension et sa façon de ne pas communiquer. Frenkie était particulièrement en colère. « Je suis le capitaine. Je devrais pouvoir parler à l'arbitre. Mais tu ne peux pas. Il te regarde comme s'il t'était supérieur. Ce n'est pas un problème de football, c'est un problème de respect. Et puis vient le moment qui résume vraiment tout. Je lui dis de faire attention au gain de temps, a expliqué Frenkie. Ils ne prennent même pas 10 secondes et ils me donnent un carton jaune parce que je parle, parce que je fais mon travail de capitaine.
C'est de la folie. À propos du but refusé de Lamine Yamal, De Jong était plus calme, presque résigné. Si c'est hors-jeu, c'est hors-jeu, a-t-il dit. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais tout le monde le sait, après ce qui s'est passé ici la saison dernière, après ces lignes, après cette marge, celui-ci fait mal. Beaucoup. Dites-moi maintenant dans les commentaires, Frenkie avait-il raison d'exploser? Le capitaine doit-il rester silencieux en tout temps? Et comme si Anoeta n'était pas déjà assez douloureux, une autre mauvaise nouvelle tombe pour les supporters du Barça. Pedro Fernandes s'en va, grand talent de la Masia. Un autre nom que tout le monde attendait de voir grandir dans ce projet. Il s'en va. Le PSG est sur le point de signer Pedro Fernandes après avoir activé sa clause libératoire de 6 millions d'euros. C'est acté, l'accord est conclu. Le Barça a tenté de le prolonger, nous voulions le garder. Flick comptait sur lui, mais il a refusé. La clause de 6 millions d'euros a été payée. Et une fois de plus, le Barça perd un talent, non pas sur le terrain, mais en coulisses. Au sein du club, il y a de la frustration. Dans le vestiaire, il y a de la déception. Flick fut choqué par cette décision. Ce n'était pas un simple jeune joueur, mais un joueur en qui l'équipe croyait. Pour de nombreux fans, c'est familier, trop familier. Un autre talent de la Masia, une autre sortie prématurée, un autre sentiment de trahison, une autre impression de Travis Simmons ou de Neymar. De l'injustice subie par Anoeta à la tentation de Paris, mauvaise nuit, mauvais moment. Et cela ne s'est pas arrêté là, car Hansi Flick n'a pas accepté la situation sans réagir. Il a envoyé un message très fort, un message à la Masia. « Je veux m'adresser aux joueurs de la Masia », a déclaré Flick. « Nous sommes le Barça. Ici, vous pouvez grandir, vous entraîner avec les meilleurs joueurs du monde et recevoir un soutien total. Mais si vous voulez jouer pour Barcelone, cela doit être à 100%. De tout votre cœur, vous devez vivre pour ces couleurs. Tous les autres, je n'en ai pas besoin. » Des mots forts, des mots clairs et des mots qui n'ont pas laissé indifférent. Au sein du club, beaucoup les comparent déjà à une citation d'une autre légende du Barça, Johan Cruyff. « Si tu as des doutes sur le fait de jouer pour Barcelone, disait un jour Cruyff, alors tu n'as plus ta place ici. Génération différente, même message. Au Barça, le talent ne suffit pas. On ne joue pas pour l'écusson, on le vit. Et il y a plus derrière cette histoire de tirage. » Open Barcelona Live a découvert toute la vérité sur l'accord avec le PSG, la clause de 6 millions d'euros et pourquoi le Barça jugeait ce transfert flou. Si vous avez aimé ce match, cliquez sur j'aime, partagez vos impressions en commentaire et abonnez-vous car l'histoire du Barça continue. Nous sommes là à chaque instant. C'était KL Barça, à très bientôt, au revoir.